Où en seras-tu d'ici 3 semaines? Allez, c'est ton tirage intemporel entre maintenant et les 3 semaines qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se concrétiser? Qu'est-ce que tu vas vivre d'important? C'est un tirage général, je cible pas de domaine. Toi, si tu veux en cibler, tu peux même, comme tu as 3 choix, poser, enfin te concentrer, dire le choix 1, ce sera le pro, le choix 2, ce sera le love, enfin voilà, tu vois. Tu le prends comme tu veux, tu peux aussi associer plusieurs messages si plusieurs tyros t'appellent, il n'y a pas de hasard. Vraiment, ne te restreins pas, tu le prends comme ça vient, comme tu le sens. Je te mets les choix dans la description pour que tu puisses y aller directement. Je te mets aussi le nom des jeux que je vais utiliser et les liens vers mes réseaux sociaux. Eh bien, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble comme toujours. Alors, je te présente les choix. Donc, en choix 1, c'est le tarot pré-raphaélite. Pour le choix 1. En choix 2, le 4 tarot. Et pour le troisième choix, c'est le tarot Wandering Star. Voilà, à toi de choisir, mets sur pause si tu veux prendre le temps. Je te retrouve tout de suite avec le choix 1. J'ai hâte de voir ce que ces 3 semaines nous réservent. Tes 3 prochaines semaines pour toi qui as fait le choix numéro 1 du tarot pré-raphaélite. Qu'est-ce qui t'attend? Allez, on va voir comment ça commence déjà, comment ces 3 semaines vont commencer. Là où t'en es maintenant en fait, hein, de quoi est-ce qu'on part, de quel point est-ce qu'on part. Allez, entrons dans le vif du sujet. La destinée, il y a une ouverture, une solution. Peut-être que tu rends tes clés aussi ou que tu es en attente d'une réponse pour prendre un nouveau départ. Mais là, c'est l'aube, c'est le commencement de quelque chose. Et avec la destinée, il y a aussi cette idée de mission de vie, de donner du sens à ce qu'on fait. Il y a un côté karmique quand même. Quelque chose qui a du mal à se concrétiser, que tu attends, que tu espères, que tu recherches peut-être, mais qui ne vient pas encore. Tu attends qu'on te l'apporte ou tu attends de pouvoir le recevoir. Ça résoudrait beaucoup de problèmes pour toi. C'est vraiment ça. Il y a une solution, tu le sais, et t'aimerais la trouver en fait. Et t'en es vraiment pas loin. Avec la trahison, je pense que t'aurais dû l'avoir avant. T'aurais dû l'avoir, tu devrais déjà être là, dans cette ouverture, dans cette nouvelle vie, ou cette opportunité, où t'aurais dû recevoir la réponse ou quoi. Mais c'est court-circuité avec le chat. Soit c'est qu'il y a un gros mal-être parce qu'il te manque vraiment quelque chose, il y a une énorme frustration, un manque, une privation même. Soit c'est que t'es victime d'une situation injuste ou d'une personne malveillante. Il y a un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin de t'émanciper de ça, en fait. Que tu cherches à t'éloigner de cet environnement toxique. Enfin, ouais. Il y a quelque chose de pas bon, là, dans tes énergies, qui peut même t'épuiser, qui te prend la tête. Tu sens que t'es pas à ta place, ou que c'est pas en ordre, c'est pas comme ça devrait être. Et tu sens qu'il y a autre chose qui t'appelle. Là, avec le départ, la découverte et la destinée, t'es vraiment en train de rebondir. T'es tourné vers l'avenir. T'attends beaucoup de la suite, en fait, parce que le moment actuel est pas satisfaisant. Et il y a du retard, il y a une attente, je te dis, c'est comme si ça aurait déjà dû être là, ça devrait déjà être là. Et on voit là que il y a eu quelque chose qui fait que ça a été ajourné, retardé, t'es en attente. T'es en attente d'un top départ ou d'une rencontre. Il y a quelqu'un qui te manque ou quelque chose qui te manque. Peut-être que toi, tu es en train de changer de métier aussi, changer de lieu de vie et c'est déjà enclenché, mais il manque toujours un truc, toujours une paperasse ou il y a des personnes qui tiennent pas parole, tu vois.
quelque chose comme ça qui fait que c'est pas toujours à la hauteur, mais t'es vraiment dans les starting blocks en fait. C'est un peu ça le truc, hein, ouais. C'est que t'es dans les starting blocks et que même si c'est retardé, ça va se faire. C'est voilà, c'est en cours, c'est en chemin. T'es vraiment sur la bonne voie. T'es à 2 doigts de saisir cette clé. On va te la donner. Peut-être que tu as aussi l'impression que t'es pas légitime avec la trahison. Tu vois, il peut y avoir un inconfort parce que t'en as besoin, t'en as envie, tu sens que tu vas l'avoir ou tu sais que tu vas l'avoir ou t'aimerais l'avoir, mais tu te demandes pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. Il y en a qui peuvent être dans ce cas-là aussi. Mais tu as besoin de ce nouveau départ. C'est pour toi, il n'y a pas de hasard, c'est destiné. Tu dois partir découvrir quelque chose de nouveau. T'es attendu. J'entends que t'es attendu. C'est peut-être toi qui as du retard. Attends, je vois que déjà je rate mon cadrage dès le début. Allez, hop. En même temps, j'ai mis des grosses fleurs et ouais, il n'y a pas beaucoup de place. Allez, avec l'oracle du soleil, les principes et la patience. Les choses sont bien faites. Tu as envie de bien faire les choses aussi parce que justement, tu veux pas te faire avoir. Tu veux pas qu'on puisse contester ce que tu vas construire ou ce que tu vas obtenir. De toute façon, ce ne sera pas contesté avec les principes. Il y a le fait de donner le temps au temps, de savoir qu'on est sur le bon chemin, les choses arrivent, les choses se mettent en place, tu te bouscules pas. Que tu le subisses ou pas, mais t'es pas bousculé là, tu vas pas être bousculé, ça va se faire tranquillou le truc, parce que ça va bien se faire, ce sera vraiment incontestable derrière. Il y a l'excitation qui arrive sur la patience, ouais, il y a peut-être un peu d'impatience qui finit par pointer là. Il y a aussi ce truc où tu vas avoir envie, et peut-être que même tu vas le faire, mais de secouer la machine un peu, tu vois. C'est pas que t'es ultra pressé, mais c'est qu'à un moment donné, t'as envie que la suite se fasse. T'as envie de voir ce qui t'attend, t'as envie d'avancer, et tu vas avancer. Il pourrait y avoir une accélération là, avec l'excitation et l'optimisme. Vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir de belles synchronicités. On t'aide à tenir bon, c'est ça le truc, c'est qu'on t'aide à tenir bon. Et là, il y a un élément, comme un petit truc en plus qu'il n'y a pas d'habitude, qui va te montrer que là, tu es sur un changement, tu es au bord de réaliser quelque chose ou de vivre quelque chose de très significatif, important pour toi. Et c'est comme si la flamme s'allumait. Avec l'excitation et l'optimisme, tu vas avoir des certitudes. Des certitudes concernant ton avenir, concernant la suite de ton histoire. Avec l'indépendance, tu es en train de t'affranchir. Les barrières tombent une à une, les freins se lèvent les uns après les autres. Tu es vraiment en train de débloquer un truc. Et il y a le flirt derrière, le flirt, l'excitation. Tu es sur un beau chemin, tu vas pouvoir avancer librement. Il pourrait y avoir une complicité qui se renforce avec quelqu'un, une personne qui cherche à te séduire. Le fait d'avoir attendu le bon moment et là d'avoir envie de se lancer en fait. Quelqu'un qui se lance, qui prend son courage à deux mains et qui part à ta conquête ou qui te fait une proposition pro, quelque chose comme ça. En fait, il y a de l'envie, il y a du désir avec le flirt. Tu sors de la lourdeur, tu vas prendre du bon temps, j'ai l'impression, en attendant qu'un sujet important se concrétise. Tu vas plus être oppressé par l'attente ou entièrement tourné sur un sujet. Il y a cette idée de profiter de la vie, de profiter du chemin, d'avancer à sa façon aussi avec l'indépendance, le flirt. Il y a comme une petite rébellion, mais une rébellion douce. C'est harmonieux, c'est agréable en fait. C'est pas quelque chose de destructeur, au contraire, c'est ça, c'est profiter du chemin. Il y a plein de petits moments agréables sur ton chemin. Et c'est pour ça qu'il y a la patience. C'est parce que tu profites, tu vas vraiment avoir les moyens de profiter, de te faire plaisir. Et plus tu avances et plus tu sais que ça va aller. C'est un peu ça. C'est cette idée que plus tu avances sur le chemin, chaque pas te donne envie d'aller plus loin. Chaque pas te montre que tu es au bon endroit. Chaque rencontre te renforce, renforce tes convictions quelque part.
Il y a pas mal de déplacements, il peut y avoir des rencontres aussi. Il peut être question de réseaux sociaux, internet, ça peut être important pour toi, tout ce qui se fait en ligne. C'est aussi le village, une vie sociale riche, une vie sociale assez intense, pas mal d'allers-retours, pas mal de mouvements quand même dans ta vie là sur ces 3 mois. Ça te pèse, il y a quelque chose qui te tracasse en lien avec ça. Et encore une fois, le passé, l'héritage, c'est la lenteur, cette carte. Ça me fait penser au tirage là, au premier oracle là avec le Béline où on voyait qu'il y avait le retard et en même temps qu'il y avait la maladie. Peut-être qu'il y a eu un couac, il y a comme un mal-être, ça peut être une souffrance physique, ça peut être aussi parce que dans ce que tu es en train de construire, il y a une mauvaise personne qui court-circuite, qui entrave, ou parce qu'il y a eu de mauvais conseils, mais il y a quelque chose qui fait que c'est lent, que ça dure plus que prévu. C'est en lien avec le passé, ça peut être le passé qui bloque, peut-être que tu es en train de te libérer justement d'une relation toxique ou d'un schéma toxique de ton passé, tu as besoin de bouger, de déménager, de demander une mutation, d'aller de l'avant en fait. Tu bouges, tu t'as plus envie de stagner. C'est vraiment ça. Ça, c'est la carte de l'usure, tu vois. Il y a ce truc où t'en peux plus de stagner. Tu vas avoir besoin de bouger, d'avancer. Et là, on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait. Soit avec quelqu'un, soit rapprochement par rapport à ton objectif, ton projet si tu as un projet. Il y a des démarches là qui vont être... qui vont faire avancer les choses. Il peut y avoir quelqu'un qui te contacte. On voit qu'il y a pas mal d'informations. Tu vois, acquérir de nouvelles connaissances, recevoir des infos importantes. Ça peut être quelqu'un que tu apprends à connaître aussi. Et ça peut être en lien avec des démarches administratives, une formation, tout ce qui est papier finalement. Ça te concerne toi. Tu vas apprendre des choses vraiment importantes. Et la maladie, c'est quoi? Une fuite. Quelque chose qui t'a échappé, quelque chose qui t'échappe. Tu peux avoir là, dans les 3 semaines, la sensation que quelque chose t'échappe. Comme un vertige. J'ai cette sensation de vertige en fait. Mais c'est de courte durée. Et derrière, regarde, il y a la facilité et en plus, encore une fois, la clé. La clé est là et tu vas l'obtenir plus facilement que ce que tu penses. Ça va être plus simple que ce que tu crois. Peut-être que là, tu vas être focus sur quelque chose qui t'échappe, que tu n'arrives pas à saisir ou à mettre en place. Ça peut être quelqu'un aussi, une personne en lien, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ou une personne plus âgée que toi, puisqu'on a le vieillard. Et tu peux être tracassé par ça, mais on voit qu'il y a très rapidement un rapprochement avec en plus des explications qu'on va t'apporter à toi. Tu vas comprendre. Il y a une compréhension qui arrive et surtout une solution qui arrive. Et tu vas t'en sortir bien plus facilement que ce que tu penses. Il y a une clé, hein. La clé c'est vraiment déterminant. Ça ressort plusieurs fois dans ton tirage. Une ouverture, la voie du destin aussi. Tu t'es pas trompé, tu es au bon endroit. Allez, avec le tarot que tu as choisi. Tes 3 prochaines semaines. Oh, le roi de denier, il y a de grosses rentrées d'argent. On te parle aussi de confort, de stabilité, d'aisance. Il n'y a rien qui t'échappe en fait. Peut-être que tu as l'impression que quelque chose va mal, mais en fait non, tu es hyper stable et tu es en train de renforcer tes positions. T'es solide et tu vas... C'est une période d'expansion pour toi ces 3 semaines où tu vas accumuler les bons résultats, les réussites. Tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Tiens, ça me fait penser à la carte du flirt. On te parle de joie, de légèreté, de gaieté, de sortie aussi, d'amitié. Il y a une belle complicité là. Tu vas profiter, tu vas recevoir quelque chose d'important qui va te nourrir, qui va renforcer ta confiance en toi, qui va te stabiliser aussi au niveau financier, matériel et tu vas pouvoir profiter.
Ça va vraiment t'alléger. Tu vas fêter un bon résultat. Il y a la 6 de bâton, c'est magnifique. On te parle d'un triomphe, de gloire, d'honneur, de notoriété même. Il y a une grande réussite pour toi qui t'attend. Tu as un mauvais passage là à traverser où on voit que tu vas te sentir déstabilisé, mais c'est sur une très courte durée. On voit qu'il y a de l'expérience. Il y a du vécu, tu as du vécu et c'est vraiment un atout pour toi. Il y a une belle solidité, une belle stabilité. La situation est fiable. Le cavalier de denier, il y a une progression sûre et certaine. Ça avance. Peut-être lentement encore une fois, mais vraiment il y a du progrès, il y a un beau développement. Tu es en train de construire une situation qui est hyper stable, qu'on ne pourra pas mettre à mal par la suite, parce que tout est bien structuré, bien pensé. Chaque pas compte. Chaque pas a son importance dans ton chemin. Et je te dis que ça va s'alléger en plus. Plus tu vas avancer là sur ces 3 semaines, plus ça va s'alléger. Il y a la 5 d'épée, le besoin d'en finir avec les complications. La 5 d'épée, pour moi, c'est la carte du fait, on enterre la hache de guerre. C'est ça, tu vois, on arrête d'être dans la lutte, dans les confrontations, dans les provocations. On sort des contraintes et des conflits et on a besoin d'avancer, c'est tout quoi. On se concentre sur les résultats, les progrès. Et la reine de bâton, tu reprends le contrôle là, dans cette histoire-là de baisser les armes, c'est toi qui sors grandi. Les regrets seront pour les autres, les regrets seront pas pour toi. Derrière, il y a la 4 de bâton. On te reparle de joie, de fête. C'est un peu comme un mix entre la 3 de coupe et la 6 de bâton pour moi, cette carte. On voit que tu es stable, solide, que tu construis quelque chose. Il y a une fête, une célébration qui arrive. Il peut y avoir un mariage, un baptême, toutes ces fêtes aussi, ces moments où on retrouve ses proches. Mais toi, tu vas avoir une source personnelle de réjouissance. Il y a des actions suivies de résultats. Tu vas plaire en plus. Avec cette reine de bâton, tu es magnétique. Tu plais, tu séduis, il y a beaucoup de sensualité, de passion. Tu vas te plaire. Tu te plais à toi-même, tu te plais sur ton chemin. T'es comme un aimant à succès, un aimant à réussite. T'attires les regards aussi. Tu reprends le pouvoir. Tu vas avoir la situation bien en main. Avec les nuages, on te parle d'un tracas passager, une inquiétude aussi peut-être. Mais avec les hiboux, il y a vraiment de la maturité, de la sagesse. Tu sais que c'est passager. Tu vas comprendre des choses, comme une leçon ou un passage un peu inconfortable mais obligatoire, incontournable, et tu sauras que c'est obligatoire d'en passer par là et qu'après ça va tout débloquer en fait. Ça peut concerner un enfant, ton enfant proche, une personne plus jeune, ça peut être un projet aussi. Tu vois, quelque chose que tu chéris, que tu nourris, que tu voudrais voir grandir et progresser. Ça peut être du coup une personne, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut être toi aussi qui te reconnecte à la part de toi qui est libre, authentique, spontanée. T'as besoin de fraîcheur, t'as besoin de légèreté, t'as besoin de distraction aussi. Parce que c'est trop sérieux. À trop réfléchir, en fait, tu finis par te prendre la tête et là, tu vas avoir vraiment ce besoin de profiter, de faire la fête, de te faire plaisir, de partager des bons moments avec tes proches. T'es stable, encore une fois, écoute, on insiste là-dessus. C'est hyper stable, c'est solide. On va pas te retirer ce que tu as construit. Plus tu avances, plus tu es fort, plus tu es forte. Tu gagnes en puissance. L'encre, c'est aussi un signe d'espoir. Tu vas trouver ta place, trouver le bon chemin, enfin, trouver ta personne, ton alter ego. Ça, c'est toi, que tu sois un homme ou une femme. Tu pourrais avoir un projet, un idéal, un rêve. Tu vas être inspiré. Il y a quelque chose qui t'attire, que tu n'as pas encore exploré, mais qui t'attire, qui t'appelle. Et tout est à construire.
Ah tiens, dessus, il y a les deux versions de toi. Tu vois, à la fin de ces 3 semaines, tu auras grandi. Il y a une ascension personnelle là. Parce qu'il y a la femme la, la moins mature, la moins aboutie, suivie de la femme la plus aboutie. Il y a comme une transformation, une métamorphose. Une belle ascension pour toi. Attends, avant de changer de jeu, on la retournera après. Je vais demander ce que c'est les nuages, qu'est-ce qui te tracasse. Ça peut être une discussion profonde aussi avec les hiboux, ça peut être une communication, peut-être un message que tu attends, ou une discussion que tu appréhendes, une décision. Mais tu vas être entendu, hein. Entendu, reconnu, il y a vraiment du succès derrière. C'est par rapport à ta situation, soit financière avec l'ours, ça peut être un lien maternel, soit toi la mère ou le père, hein, du coup t'adaptes, soit par rapport à ta mère, ton parent. Mais il y a de la force, il y a de la puissance, tu es peut-être en train de combattre justement tes ombres, combattre une forme d'angoisse, de stress. Parce que l'ours, il est déterminé, il est fort, il est puissant. C'est comme si tu étais plus fort, plus forte que ce tracas. On te dit qu'il va y avoir cette source d'inquiétude, mais que ce sera pas grand-chose. Que tu seras beaucoup plus fort, plus forte que ça. C'est comme si on te l'annonçait pour que tu t'y prépares en te disant c'est bon, ce sera rien. Comme ça, le jour où tu y seras, tu te diras oui, bon, c'est rien en fait. Je vais le dépasser. Parce qu'il y a une très belle élévation derrière. Et surtout une discussion, un rendez-vous, un message, quelque chose qui arrive derrière qui va t'alléger, te rassurer. Allez, du coup, pour finir, le plaisir est là. De toute façon, c'est cette reine de bâton là, cette idée de plaisir, le flirt, la joie. Il y a de beaux moments. C'est frais, c'est léger, c'est agréable, c'est gai. Tout va très vite, ça va s'enchaîner. Tu pourrais te sentir un peu dépassé parfois. Ça peut être toi, hein, qui a envie de prendre la fuite, de prendre la poudre d'escampette des fois aussi, hein. Et puis finalement, tu reviens parce que tu sais qu'il faut gérer le truc et puis tu le fais pour t'en débarrasser. Il y a un peu de ça. Tu vois, c'est ça la 5 d'épée. C'est j'affronte le truc une bonne fois pour toutes, je m'en débarrasse. Comme ça, j'ai plus à y penser. Et après, derrière, il y a de la fierté, il y a une belle satisfaction. Et surtout, t'es libre d'agir, libre d'avancer comme tu le souhaites derrière. Cesse de te priver. On en revient aux privations qu'il y avait au tout début avec l'oracle Béline. C'est la fin des privations, c'est la fin des restrictions. Tu vas plus avoir à te retenir, à te sacrifier, à te négliger. Voilà, tu vas pouvoir profiter. Renversement de situation. Les choses vont bouger, hein. Clairement, là, dans 3 semaines, ta situation n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Absolument rien à voir. Fais descendre la température. Oh là, mais je dis ça, mais en plus j'ai trop chaud là, j'en peux plus. Il y a quelque chose de rafraîchissant pour toi. C'est comme si t'étais monté, t'as voilà, beaucoup de stress, beaucoup de choses à porter, et là, petit à petit, il y a un apaisement qui se met en place. La tentation est au rendez-vous. Peut-être qu'on vient rallumer ce qui était en train de s'éteindre aussi, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Le fait de retrouver l'envie, de retrouver la joie, de retrouver du désir, il peut y avoir une rencontre aussi. Quelqu'un qui t'attire énormément. Et tu vas te rendre compte que tu avais besoin de cette personne, que tu avais besoin de vibrer parce que tu vibres plus en fait. Et là, ça revient. Il y a de la passion pour toi, hein. Vraiment, je vois beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. C'est joyeux, c'est agréable en fait. Tu vas avoir la satisfaction de te dire que le pire est passé, que les complications sont derrière et que là, c'est vraiment... J'avance, je savoure, je me prends pas la tête, il y a de belles choses là en perspective. T'as vraiment de belles surprises sur ton chemin. J'espère que ce tirage t'a éclairé, qu'il t'a parlé. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, c'est toujours un plaisir pour moi. Je te souhaite une très belle journée.
Qu'est-ce qui t'attend ces 3 prochaines semaines, toi qui as fait le choix numéro 2 du 4 tarot? Allez, on va voir tout de suite. Là où tu en es maintenant, comment est-ce que du coup ces 3 semaines commencent? De quel point est-ce que tu démarres? Allez, pour toi, pour le choix numéro 2. Avec la campagne La Santé, il y a une recherche d'harmonie, de bien-être, une envie de ralentir aussi, de davantage profiter, une reconnexion à soi, à ses racines. Tu as besoin de tranquillité, ça peut être des vacances aussi, les vacances qui commencent, une période plus cool, plus tranquille. Avec les ennemis, il y a quelqu'un qui te dérange dans ton repos. Ou t'appréhendes peut-être de retrouver une personne, ou t'as peur que ce soit compliqué, t'as juste envie en fait d'apaisement, de tranquillité. Il pourrait y avoir quelqu'un qui t'observe. Tu sens comme un regard désagréable, désapprobateur peut-être, ou des critiques, des personnes qui apprennent que tu te détends, ou peut-être ça peut être le fait d'être en télétravail, mais il y a quelque chose qui est agréable pour toi et qui est critiqué à côté, et tu te rends compte qu'on te critique. Peut-être que tu es en train de comprendre aussi, d'identifier une source malveillante. Avec la table, il y a des repas, un repas peut-être en particulier là qui est prévu. Avec l'inconstance, tu doutes, tu sais pas du tout à quoi t'attendre, tu sais pas comment ça va se passer. Tu as envie d'y aller pour voir en fait. Tu as envie d'y aller pour voir comment quelqu'un va se comporter ou ce qu'on va dire. Tu as besoin de savoir. C'est comme si tu affrontais un peu une forme de jugement, de critique. Et tu sais vraiment pas ce que ça va donner au final, mais tu as envie d'y aller et puis tu te prends pas la tête surtout. Avec la vol et le vol et la perte, sur l'inconstance en plus, on voit qu'il peut y avoir des doutes. Tu sais pas si tu laisses quelqu'un gagner du terrain ou pas. Tu sais pas si tu lâches l'affaire ou si tu t'accroches dans une situation. Tu as l'impression qu'on profite de toi aussi. Il peut y avoir des personnes qui profitent de toi, t'en es pas sûr et certain, sûre et certaine, mais tu sens qu'il y a quelqu'un là qui est pas net dans l'entourage ou une situation qui peut te sembler injuste et t'as pas envie qu'on profite de toi. Il y a quelque chose que tu veux pas lâcher, mais t'hésites encore en fait. C'est par rapport à quoi? Par rapport au travail, par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à des travaux où tu te rends compte que quelque chose n'a pas été si bien fait que ça, mais les personnes étaient très sympathiques, donc en fait tu sais pas si c'est qu'elles ont profité ou pas. Il peut y avoir un truc de cet ordre-là, tu vois. Ça peut être au niveau pro du coup aussi, où tu sens qu'il y a quelqu'un qui peut être hypocrite, qui cherche peut-être à profiter de ton absence, de tes vacances. Tu te demandes si on va pas chercher à te prendre ta place ou à te prendre un projet, des choses comme ça. Il y a vraiment des doutes. Je te dis pas que c'est en train d'arriver, mais ça te traverse l'esprit, tu vois. Mais en même temps, tu as besoin de ce repos, tu as besoin de couper, tu as besoin de prendre l'air. Parce que là, tu t'épuises, tu te fatigues. Ça te pompe ton énergie. Pour certains, alors ça c'est spécifique, hein, il y a une recherche de perte de poids par rapport à tout ce qui est alimentation. Tu vois, avoir une vie plus saine de son propre point de vue, hein, de ton point de vue à toi, c'est pas un jugement. Mais il peut y avoir ça. Tu sais pas en fait si tu vas y arriver ou pas, mais tu as envie de faire des efforts dans le sens de te donner un peu de mal, tu vois. Il y en a, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais ça me vient donc je le dis parce que ça va sûrement parler à certains. Tu te rends compte que tu te conviens pas et tu as envie ouais, de t'alléger, de te délester de quelque chose. Et ça te coûte un peu, tu sais pas trop quel sera le résultat, mais tu as envie de tenter parce que tu sens que tu te sentiras mieux comme ça. Allez, on continue du coup tes 3 prochaines semaines. Il y a de l'amitié, du flirt. Ah, le flirt, elle était sortie dans le choix 1. Des moments très agréables, vraiment des repas, des sorties, des retrouvailles pour certains, mais du bon temps avec des personnes avec lesquelles il y a une très belle complicité, beaucoup de rire, de l'harmonie. Il peut y avoir aussi une amitié amoureuse, tu vois, un peu friendzone,
Il y a quelqu'un que tu apprécies beaucoup, c'est pas aller plus loin, mais tu sens qu'il y a des petits jeux de séduction. C'est hyper agréable en fait, c'est hyper agréable, c'est léger, c'est frais, c'est joyeux. Il y a l'indépendance, c'est marrant, j'ai énormément mélangé les cartes, hein, et pourtant elle était aussi dans le choix 1. T'as peut-être hésité un peu entre les deux. Et alors, l'indépendance, on voit que tu ne t'imposes pas de contraintes, tu ne laisses personne t'imposer de contraintes, il y a une belle autonomie. Tu penses à toi avant tout. Tu te fais plaisir, tu t'affranchis des limites, des attentes d'autrui, tu t'affranchis des règles, de plein de choses en fait. Ça fait du bien. Avec l'agitation, t'es un peu à droite à gauche, un peu partout à la fois, plein de choses à faire. Tu pourrais avoir un projet perso dans lequel tu vas beaucoup t'investir. Peut-être une nouvelle direction que tu prends. C'est un sujet qui pourrait être abordé avec tes proches, ça, tu vois. Avec l'indécision, en plus, elle est sur la carte de l'inconstance. Il y a une situation qui t'appelle. T'as envie de tenter quelque chose encore une fois, mais tu sais pas ce que ça va donner. T'hésites encore un peu. Et il y a la séduction, mais ça te plaît, c'est magnétique, ça t'appelle, ça te parle. Ça pourrait être quelqu'un aussi, hein. T'as envie de te sentir libre, de flirter, de séduire, peut-être de rejoindre quelqu'un, d'aller plus loin avec quelqu'un ou d'aller plus loin dans un projet. Il y a cette envie d'y aller en fait, cette envie de s'impliquer. Mais en même temps, on hésite. Mais on a tellement envie. C'est marrant ça. Et derrière, il y a la résistance. Tu t'empêches de faire quelque chose que tu meurs d'envie de faire. C'est un peu ça. Mais pour moi, tu vas y aller quand même parce qu'on a le flirt. Il y a cette idée de tenter sans se prendre la tête. De tâter le terrain, tu vois. Tu vas occuper ton temps comme tu le souhaites. Tu vas diriger ton énergie là où tu as envie. Peut-être que tu vas pas savoir par quoi commencer aussi. Il y a ce côté peut-être un peu éparpillé également. Mais c'est vraiment joyeux et agréable. Avec le miroir, tu plais. Tu plais, il y a une mise en lumière, on va te valoriser, te mettre en avant. Il y a aussi comme une révélation. Tu vas te rendre compte de quelque chose. Dessous, en plus, on avait la découverte avec la loupe, tu vois. C'est un peu la même chose, c'est un peu les mêmes énergies là. Cette idée de vérité, de se rendre compte de quelque chose. Peut-être que c'est toi qui va déclarer, qui va te déclarer, qui va faire une annonce importante. Il peut y avoir un lien avec l'image aussi. L'image que tu as de toi, l'image qu'on a de toi. L'apparence peut-être, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui te dit quelque chose. Tu vas découvrir, apprendre quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui t'aide. On avait l'amitié, là on a l'aide, il y a un rapprochement. Tu pourrais prendre conscience des sentiments de quelqu'un, des intentions de quelqu'un. Et on te parle de partenaire. Il y a un partenaire qui vient vers toi ou toi qui te rapproche d'une partenaire. Mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ça pourrait être toi qui va avoir vraiment le souci de quelle image tu veux renvoyer parce qu'il y a un rendez-vous prévu. Et on te dit que ça va vraiment bien se passer. Avec l'abondance, là, cette personne, elle vient pour partager énormément de choses avec toi. C'est quelqu'un qui va être très présent, qui est généreux, qui a des projets. C'est quelqu'un qui parle pas pour ne rien dire aussi. C'est quelqu'un qui honore sa parole, qui honore ses promesses. Mais je vois une personne qui te comble. Ça pourrait être aussi un déménagement, un déplacement avec la cigogne. Tu vas peut-être avoir un partenariat, un nouveau poste, un projet qui va te rapporter beaucoup. Il y a de gros résultats là, des gains. On a le renouveau avec le printemps. Beaucoup de légèreté, encore une fois, beaucoup de légèreté. Tu découvres quelque chose ou tu rencontres quelqu'un et vraiment ça
Ça t'émoustille, c'est pétillant, c'est encore une fois joyeux. Il peut y avoir une personne de signe de printemps aussi, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et il y a ça peut être une rencontre le soir, avec la fin de cycle aussi. Tu arrives au bout tu termines, tu atteins un objectif. Ce sont les dernières étapes là. Il y a quelque chose que tu vas finaliser. En plus sur la période de l'été, peut-être quelque chose que tu as commencé ce printemps et qui se finalise là maintenant qu'on est en été. Ça peut être aussi un projet qui est lancé. Les dernières étapes de mise en place se terminent. Il y a une page qui se tourne aussi. J'ai l'impression que là, ce début d'été, enfin après tu peux me regarder à un autre moment et dans ce cas, tu prends pas en considération ces saisons. Mais il y a une transition entre deux saisons comme ça, tu vois. Tu passes de l'une à l'autre et ça te permet de tourner une page. C'est comme un soulagement. Il y a aussi cette idée de nouveau départ, de renouveau, qui arrive à son plein épanouissement avec la prospérité. C'est une période d'expansion. Il y a quelque chose qui grandit, qui est en train de mûrir. De toute façon, on a la récolte en plus. Et du coup, en été, il peut aussi s'agir de personnes de signe d'été. Donc, on avait dit Gémeaux, et là, il y a Cancer qui suit, Lion et Vierge. La 10 de denier qui saute direct, en plus à cheval sur la récolte et sur le printemps. Donc, il y a vraiment des résultats qui arrivent. Peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné sur le printemps, là, ou les 3 mois précédents, et qui va très bien fonctionner maintenant. Avec la 10 de denier, on te reparle de rentrée d'argent, d'abondance, de sécurité, de stabilité. Tu vas avoir les moyens de satisfaire tous tes désirs, toutes tes ambitions. Tu vas être vraiment très très confortable. C'est limite vivre dans le luxe, la 10 de denier. Enfin vraiment, c'est même plus que tu satisfais tes besoins, c'est que ça va au-delà. C'est même tes désirs, tes envies, tes caprices presque. Tu vas avoir de la ressource. Il y a beaucoup d'argent, une belle abondance. C'est la prospérité. Tu es en train d'obtenir de gros résultats. Et ça va te permettre d'investir pour la suite, d'avoir une vision à long terme, une sécurité à long terme. Waouh, la 6 de bâton, elle était dans le choix 1 aussi. Ça, ce sont les honneurs. On te parle d'un triomphe à venir. Tu as à la fois les résultats, mais en plus la fierté, la satisfaction personnelle. On va t'admirer, on va t'encenser. Il peut y avoir de la notoriété aussi, mais vraiment, on va parler de toi. Il y a une réussite visible et reconnue. Une très grande satisfaction, mais qui te coûte, parce qu'avec la 10 de bâton, tu es fatigué. Ça peut te peser aussi, ça peut être comme un fardeau parfois pour toi. Tu vas avoir besoin c'est comme cette fin de cycle, de déposer quelque chose. Tu arrives au bout, mais ça n'a pas été sans peine, quoi. Tu as donné de ta personne. Tu vas encore donner de ta personne, mais clairement, les résultats sont là, les résultats sont à la hauteur. Attention à l'épuisement. Ou attention à pas porter trop de responsabilités, en tout cas pas plus que nécessaire. La reine de bâton, donc on voit que tu gères et puis alors tu es magnétique, tu attires, tu vas être un aimant. Tu séduis, tu plais, tes idées plaisent, ce que tu crées plaît, tu vas être très inspiré, très passionné, beaucoup de sensualité aussi. Tu vas vivre les choses à fond et tu rayonnes. Il y a une belle aura tout autour de toi. Tu es en pleine période de progression avec ce roi de denier. Tu avances, tu te mets en sécurité. Tu as fait les bons choix, tu as mené les bonnes actions. Et là, maintenant, c'est le moment où tu commences à récolter, à recevoir les résultats. On te dit que tu es sur le bon chemin, que tout est bien structuré, que c'est solide, que les bases sont solides, que tout est fiable. Tes décisions sont bonnes. Eh, il y a la tour, en plus sous la 10 de bâton. Il pourrait y avoir un gros ras-le-bol à un moment donné. La tour, ça peut être une dispute, ça peut être aussi un imprévu qui te stresse. Mais pourtant, on voit que tout est bien rodé. C'est quoi du coup?
On a le cavalier d'épée qui suit. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Il pourrait y avoir une révélation subite. Peut-être que tu es sur ton petit rythme bien rodé avec ce cavalier de pentacle là. Et avec la tour et le cavalier d'épée, on va venir te bousculer. On va te pousser en fait, te pousser en avant. C'est perturbant, c'est un peu chaotique pour toi, mais on voit avec ce cavalier d'épée que tu vas y voir très vite, très clair, et que tu vas t'en sortir très rapidement, que tu vas pas stagner là-dedans. Tu mets les choses en ordre, il pourrait y avoir une grosse prise de conscience. Peut-être quelqu'un avec qui il y a un rapprochement qui se fait petit à petit, et d'un coup la personne se déclare, et en fait ça remet tout en question. Ça peut être quelque chose comme ça, une proposition qu'on te fait et qui fait que tu remets en question aussi ce que tu construis patiemment depuis un long moment. Mais ça correspond à un souhait, hein. C'est la réalisation d'un souhait. On te parle de bénédiction, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Ça apporte une belle guérison aussi. C'est vraiment un rêve qui se réalise, c'est ton idéal. C'est marrant ça peut être un coup de foudre alors, ou le projet de tes rêves. Mais ça va te toucher, enfin ça va te stresser quoi, ça va venir te remuer. Tu vas te sentir pas ménagé du tout, alors que tout était bien prévu, bien organisé, tu vois. Mais en même temps, c'est trop beau pour pas y aller. C'est vraiment quelque chose que tu as demandé avec l'étoile, hein. Avec la faux, il y a une décision très importante. La faux, c'est la moisson aussi, la récolte. Soit il va y avoir un choix, enfin une décision qui va être prise, quelque chose qui est acté. Soit c'est qu'il y a vraiment des résultats qui arrivent, hein. Des résultats, une annonce, quelque chose que tu attends, que tu as préparé. Et qui arrive là sur ces 3 semaines. Avec le soleil, c'est magnifique. Tu as l'étoile, tu as le soleil, le 10 de denier, enfin c'est trop beau. Il y a du succès pour toi, hein. Quelque chose que tu as fait, pour moi ça a déjà été fait, hein. C'est pas quelque chose que tu vas forcément faire là sur les 3 semaines. Peut-être que tu vas y travailler encore, mais c'est déjà lancé. Et là, tu vas obtenir le résultat. Mais alors, ça va aller au-delà de tes espérances, le truc. C'est magnifique. En plus, la chance, la bonne fortune. Vraiment, les étoiles s'alignent pour toi, là, hein. Il y a du bonheur à venir. Tu vas te sentir privilégié. Avec la boussole, une nouvelle direction. Tu vas voir les choses autrement. Il pourrait y avoir un voyage aussi. Mais ouais, il pourrait y avoir un réajustement également. Ça va te faire voir les choses autrement. Ça va te faire envisager la suite autrement. Il pourrait y avoir un déplacement, un déménagement, une mutation aussi avec cette carte. Tu pourras apprendre une très bonne nouvelle qui te valorise énormément et qui te fait ascensionner. Il y a un engagement, un contrat, un partenariat, c'est fiable, c'est solide, c'est durable, c'est vraiment durable. Il y a quelqu'un de sincère là, hein. Oh, c'est trop beau. En plus, la clé. Il peut y avoir un lien d'âme. Quelque chose qui t'est destiné et que tu reçois enfin. Que tu peux enfin accueillir, enfin mettre en place. Et sur la faux, on a le phare. Donc c'est un objectif que tu poursuis. Que tu cherches à atteindre. Et là, ça y est. Ça y est, t'arrives à destination, t'arrives à bon port. Et on voit avec le phare que tu as peut-être essuyé quelques tempêtes, affronté quelques tempêtes, mais là c'est le moment où tu arrives victorieux, victorieuse. Il va y avoir un succès à célébrer, une union, un accord, un contrat, une belle stabilité en plus, hein. Il y a cette vision à long terme encore une fois, hein. On t'offre quelque chose, on t'apporte une solution, ou tu ouvres une nouvelle porte, mais c'est très beau. Il y a une très très grande satisfaction, un grand bonheur pour toi.
Et j'ai vraiment cette sensation que tu vas te sentir privilégié. C'est pas que c'est juste de la chance et du bon hasard, c'est que moi je sens que cette opportunité, tu l'as créée, t'es allé au-devant, tu l'as trouvée parce que t'as avancé, tu vois. C'est pas tombé comme ça sur un plateau d'argent. Même si tu vas te sentir très chanceux, très chanceuse. C'est que là, t'es dans les bonnes faveurs du ciel et de l'invisible, en fait, hein. Tu vas vraiment t'en rendre compte. On élimine les dangers et les contraintes pour toi. Allez, pour finir, mets des couleurs dans ta vie. Ça va être joyeux, ça va être gai. C'est, tu vas en voir de toutes les couleurs. Tu vas plus savoir où donner de la tête. Il y a de la fête, il y a du plaisir. La tentation est au rendez-vous. Il y a de la passion, il y a du désir. Une passion qui naît. Tu vas avoir envie. Tu vas te sentir attiré par quelqu'un, par quelque chose. En plus, avec les couleurs dans ta vie, ça t'apporte ce que tu n'avais pas. Ça vient égayer tes journées. Il y a un partage de bonheur. Renversement de situation. Encore une fois, tu as vraiment des cartes qui ressortent, qui sont tombées dans le choix 1. C'est incroyable. Et pourtant, c'est pas du tout le même message, hein. Enfin, en tout cas, je trouve, si tu as regardé le choix 1 avant, tu me diras, mais moi, pour moi, c'est très différent quand même. Mais là, c'est en train de changer. Il y a un changement. De toute façon, la boussole, c'est aussi le changement. Et là, je te dis, avec la tour et le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va être déstructuré et tu vas devoir rebondir très vite. Ça va être un peu chaotique, mais tu vas y voir vraiment clair. Et de toute façon, tu l'appelles de tes vœux. Donc, de toute façon, c'est ça, c'est destiné, quoi. L'étoile aussi, hein. La carte de l'étoile, il peut y avoir, encore une fois, une forme de destinée. C'est pas sur ton chemin par hasard, ça va très vite. Tu vas te sentir bousculé. Il y a une accélération, un gros coup de boost dans ta vie. Tu vas pas avoir le temps de réfléchir. Ça peut être toi aussi, hein, une situation qui évolue très vite, très rapidement. Il y a un switch là, un basculement qui va se faire. Avec un heureux événement en vue, bah écoute, ça on l'avait compris, hein. Il y a de la joie, il y a du bonheur, c'est une grande satisfaction. C'est le genre de choses que tu as envie de crier sur les toits, tu as envie d'appeler tout le monde pour l'annoncer, enfin c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Avec peu, tu peux beaucoup. Là, ça va être démultiplié. Il y a encore cette abondance. Tu pars de pas grand-chose et le résultat, il est énorme. Et comme je te disais, ça va être même au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu as prévu. Ça va être plus grand. Sans investir énormément, mais en fait, tu as fait ce qu'il faut. Et puis, il y a cette idée d'être au bon endroit au bon moment aussi. Et ce qui peut sembler un peu anodin au départ, en fait, ça va être énorme, ça va très vite grandir, ça va très vite changer, ça va changer ta vie. Ça peut être une relation qui commence un peu tranquillement, on sent qu'on est un peu amis, qu'on s'entend bien, et en fait, il y a d'un coup le gros coup de foudre, enfin d'un coup ça décolle, et ça peut être sur un projet aussi, un projet passion, ça te plaît, t'es bien, mais après, bon, voilà, tu crois pas que tu vas gagner des 100 et des 1000 avec, et en fait, ça va toucher les bonnes personnes, il va y avoir une bascule et ça va marcher hyper vite, hyper bien. C'est ces énergies-là. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'ai adoré. Je te souhaite une très belle journée. Tes 3 prochaines semaines pour toi qui as fait le choix 3. Tiens, ça fait 3-3. Une porte qui s'ouvre pour toi qui as fait le choix du tarot Wandering Star. On commence par regarder tes énergies là actuelles. Tiens, j'ai vu la famille, le foyer, qui s'est un peu retourné. Allez, comment débute cette période de 3 semaines pour toi? Alors, cette carte est ressortie exactement à la première place pour le choix 2. Il peut y avoir, ça peut être la suite peut-être du choix 2. Bon, on va voir ce qui vient, mais là, on voit qu'il y a une recherche de tranquillité, de repos, d'harmonie aussi. Un rythme plus cool, un rythme qui ralentit, un besoin de se reconnecter à son essence profonde, à sa nature, à la nature peut-être aussi. Il peut y avoir des vacances, des congés aussi, mais voilà, un rythme tranquille. Recherche de bien-être. Il y a une belle élévation là, on te parle de stabilité, il y a quelque chose qui progresse.
une ascension qui se fait sans que tu aies à forcer. Et il y a des doutes. Tu te remets en question ou tu remets en question ce que tu construis. Peut-être une forme d'organisation aussi. Peut-être qu'il y a un besoin de réajustement également. On voit que ça fonctionne bien, mais que t'es pas serein, pas sereine. Il y a des résultats qui arrivent. Peut-être que tu doutes des résultats. Tu te demandes si tu as fait ce qu'il faut, si tu peux prendre du repos, si ça va pas casser la bonne dynamique de ce que tu construis aussi. En fait, non, pas du tout. On te dit que là, il y a... tu vas recevoir, il y a comme une bénédiction. On t'envoie ce dont tu as besoin. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi avec les présents, mais il y a de belles gratifications pour toi. Avec le hasard, c'est la chance. Il peut y avoir un revirement de situation. Période de chance, c'est une période peut-être pas très stable avec l'inconstance, l'eau, le hasard. Mais en même temps, ça va être, comme je te dis, ça va être gratifiant. On va recouvrir l'inconstance pour voir ce qui te fait douter. Peut-être que tu hésites à partir, tu hésites à avancer, peut-être à changer d'horizon aussi avec l'eau. Il peut y avoir un voyage, un déménagement. Mais c'est clairement une chance, tu vas avoir ce qu'il faut pour avancer. Mais c'est une période dans laquelle tu nages pas dans la sérénité, voilà. T'appréhendes d'une réponse ou un message ou une discussion, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être un message que tu as reçu aussi qui te met le doute ou une discussion que tu as eue et tu as du mal à cerner la personne. Enfin ouais, tu sens pas trop le truc, tu sais pas à quoi t'attendre. On te dit que l'issue est très positive de toute façon. Il y a la chance avec toi, avec le hasard, avec Jupiter, là, gros coup de pouce. Il y a de belles satisfactions à venir, tu vas pouvoir avancer plus sereinement. Allez, tes 3 prochaines semaines. L'extrémisme, il y a quelque chose d'excessif là. Quelque chose d'excessif, des idées qui s'affrontent peut-être aussi, des convictions qui s'affrontent. 2 parties qui ont du mal à se rejoindre. On aimerait convaincre l'autre, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à te convaincre ou qui partage pas du tout tes idées en fait. Et ça te stresse. Il y a la concentration. L'idée de faire le tri, de se mettre au clair aussi, de retrouver une forme de clarté. Il y a beaucoup de réflexion par rapport à peut-être aussi des idées, des discussions qui vont pas du tout dans le même sens en fait. C'est vraiment les opposés quoi. Ça peut être toi, hein, ça peut être dans ta tête aussi. C'est tout et son contraire. C'est totalement l'un, totalement l'autre, et avec la concentration, il y a ce besoin de se poser en fait, d'être un peu en milieu neutre pour pouvoir réfléchir. Et il y a le choix, un choix à faire, mais un choix pas facile, parce qu'avec cette carte, on voit que ça change du tout au tout en fait, hein. C'est absolument pas le même chemin d'un côté et de l'autre. Ça peut être un choix à faire entre 2 personnes qui se ressemblent absolument pas, mais les 2 te plaisent. Tu as ce besoin de mieux connaître, de mieux appréhender la situation. Pour moi, là, dans les 3 semaines qui viennent, tu vas réussir à te poser, à te fixer un cap, à décider, à trancher. Là, il y a vraiment ce truc où on pèse le pour et le contre. Je vois faire sa liste, quoi, la liste du pour, la liste du contre, la liste de ce qui est bien ou mauvais dans chacun des cas, chacune des personnes. Il y a de la séduction, t'es appelé, tu vas être attiré. Peut-être que toi aussi tu plais beaucoup. Tu plais beaucoup, mais il y a un côté tellement entier dans la personne en face de toi que t'as peur que ça colle pas en fait. Que t'as peur peut-être aussi d'un manque de souplesse. Le choix, la séduction, c'est le choix du cœur, hein. Tu vas aller là où tu te sens attiré. Tu vas aller là où tu te sens bien, là où tu te sens appelé, là où tu as du désir, là où tu as envie d'être. Tu reprends le contrôle. Tu te laisses plus du tout dicter ta conduite. Il peut y avoir des personnes qui te mettent la tête à l'envers ou une personne, hein. Là, tu reprends le contrôle.
Et il y a l'égoïsme, le contrôle et l'égoïsme. La psychorigidité, quoi. Là, tu vas penser à toi et à personne d'autre, hein. C'est ton intérêt qui prime, qui prévaut. C'est toi, un point, c'est tout. Peut-être que tu vas plaire et que ben du coup tu vas avoir un peu envie, pas de te pavaner, mais il y a de la fierté quoi, dans le fait que tu sais ce qui plaît en toi, tu sais ce qui plaît dans tes idées, dans ton projet, tu vas hyper bien gérer les choses en fait, une fois que tu vas être fixé, que tu auras tout bien en main, tu vas être fier de toi. Moi je sens de la fierté aussi avec cette carte, hein. Mais là il y a de la puissance, oh là là, énorme puissance pour toi, hein. Tu attires, tu vas... Tu as une grande force de conviction. Tu vas convaincre, tu vois. Beaucoup de charisme. Du charisme et du sex appeal. C'est hyper beau. Pourquoi on a l'extrémisme alors et tout avec la concentration? Est-ce que ton esprit part dans tous les sens? On va le recouvrir. Par rapport à la critique. Des personnes très entières qui ne mâchent pas leurs mots. Ça peut être toi hein, aussi qui va juger une situation, juger quelqu'un. Ça peut être des gens qui ne te comprennent pas ou quelqu'un qui ne te comprend pas et du coup qui est complètement à côté de la plaque et qui critique, qui l'ouvre alors qu'il ou elle ne devrait pas le faire, ne devrait pas l'ouvrir justement. Il y a cette idée de fermer la bouche aux critiques, de faire son choix, de faire ses choix sans écouter ce qui se dit autour parce que de toute façon, c'est des personnes qui sont trop éloignées de là où t'en es toi sur ton chemin. Avec la séduction, il pourrait y avoir une personne puissante et importante qui te plaît et ça va vraiment te flatter. Ça va te faire monter ton estime de toi. Alors, il y a des cartes qui tombent. On a le passé, l'héritage. Ça, c'est aussi la carte du vieillard. Il peut y avoir une personne plus âgée que toi, significativement plus âgée, hein, au moins 5-10 ans de plus que toi. Il y a un lien avec ton passé aussi. Et il y a une accélération. Tu vois, ça, c'est aussi la carte de la lenteur, de l'usure, un peu de la stagnation, quoi. On est dans une situation depuis fort longtemps et là, on voit que ça bouge, ça bouge. Ça va aller vite pour toi. Il y a un booster. Oh, ça peut être un coup de foudre. Avec les tensions, l'imprévu, ça me fait penser à la carte de la confusion, là, qu'on avait des doutes avec l'oracle Béline. Il pourrait y avoir quelqu'un qui te stresse, une situation, une accélération qui te stresse, quelqu'un qui te bouscule, en fait, tu vois. Ça peut être une grosse prise de conscience aussi, l'orage. Il y a de l'absence, une frustration. Mais tu vas apprendre ce que tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui se dévoile. Il pourrait y avoir quelqu'un là que tu connais depuis longtemps ou qui attend depuis un moment. Ça peut être toi qui attends cette personne aussi depuis longtemps. Moi j'ai l'impression que vous vous connaissez, hein. Donc soit vous vous connaissez là, soit c'est vraiment le truc karmique. Vous avez du vécu ensemble et ça va être comme une évidence quand vous allez vous voir, vous trouver. Enfin, ça va te remuer du coup, d'où les tensions. Mais il y aura comme un air de déjà vu. Tu sentiras que cette personne et toi, vous êtes liés. Ça peut être une situation aussi que tu aimerais faire bouger parce que tu es agacé de voir que les choses ne se concrétisent pas, de voir que les résultats n'arrivent pas. Tu vas avoir besoin de mettre en lumière ce qui traîne, de mettre des mots, de comprendre aussi. Mais avec le miroir là, on voit qu'il y a des vérités qui arrivent, qu'il y a une compréhension, un message, peut-être une révélation. Ça me fait vraiment penser à une révélation, ça. Quelqu'un qui d'un coup se débloque, qui d'un coup, une situation aussi qui d'un coup avance hyper vite. Et du coup, toi, t'étais dans l'attente, dans la frustration, dans l'absence, et tu te rends compte qu'en fait, il y a tout qui bouge d'un coup, mais ça va pas t'échapper. Vraiment, encore une fois, tu vas avoir une belle lucidité, une très bonne analyse des choses. Il y a un secret qui va être dévoilé.
Ça peut être toi aussi qui sort de l'ombre, qui sort d'une période de privation ou d'une période d'isolement, de mise en retrait aussi. Et il y a beaucoup d'abondance avec la générosité, le gain, et ça arrive vers toi. Là, ces 3 semaines, elles vont te faire bouger. Il y a une situation stagnante ou assez confidentielle, quelque chose d'un peu secret qui est dévoilé. Ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un qui se dévoile, quelqu'un qui se rapproche de toi, qui te tend la main. C'est quelque chose que tu attends. On voit que tu passes du manque à l'abondance. Tu reçois ce que tu espérais, ce que tu attendais, ce dont tu as besoin. On vient te sortir de ton isolement, ça peut être une rencontre, ça peut être si tu te lances, par exemple, le fait de rencontrer du monde ou le fait d'avoir de la visibilité aussi. On va parler de toi. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers toi, qui te propose un rendez-vous secret parce que tu lui manques ou parce que cette personne te manque et qu'on ne veut plus attendre. On a besoin de se voir, on a besoin de faire avancer la relation, on a besoin de partager ensemble, de partager des moments ensemble. T'adaptes à ta situation, je te dis tout ce qui me vient dans tous les domaines, mais vraiment, voilà, quand c'est pour toi, t'as le petit tilt, quoi, c'est une évidence. Il y a le fou, quelqu'un qui se lance, on prend un risque. On prend un risque, on a besoin de se lancer, on ose. Une rébellion un peu aussi. C'est spontané en fait. Avec la 5 d'épée, on met fin à une forme de tiraillement. C'est les complications qui s'arrêtent avec la 5 d'épée. On arrête de lutter, on arrête de résister, on arrête de s'opposer. On a besoin juste d'avancer, de retrouver de la légèreté, de la fraîcheur avec le fou. Et il y a le monde. Attends, je vais la cacher. On va mettre quoi? Tiens, le coquillage. Voilà. Avec le monde, il y a une grande victoire pour toi. T'as pas été épargné, mais alors là, vraiment, le fait de te lancer, de faire fi des complications, des critiques, des oppositions éventuelles, ça va vraiment te mener vers le succès. Il y a une grande victoire pour toi. Il pourrait y avoir un déplacement très important. Un déplacement qui te stresse et t'hésites, t'y vas sans avoir trop envie. Et en fait, c'est vraiment un accomplissement. Tu t'accomplis là derrière. Il y a une récompense, il y a un succès. C'est la plénitude avec la 10 de bâton de la fatigue. Attention à la fatigue. Beaucoup d'exigences aussi. On se met la pression. Ouais, il peut y avoir de ça, le fait de se mettre la pression. Ouh, c'est beau. T'as le fou, le monde et l'empereur. Hein. Et d'ailleurs, le fou, c'est la première carte. Le monde, c'est la dernière de la série des arcanes majeurs. Du coup, il y a un aboutissement, un accomplissement très rapide. Dès que ça démarre, ça va tout de suite hyper loin, quoi. Tu vas vite atteindre ton apogée. Il y a une ascension très rapide. Et avec l'empereur, c'est hyper bien structuré. Il y a beaucoup de responsabilités là. Le 10 de bâton, l'empereur, on va compter sur toi. Tu vas porter beaucoup sur tes épaules. Ça peut être toi aussi qui a beaucoup d'exigences. Mais les résultats seront à la hauteur. C'est bien structuré, c'est bien pensé. L'empereur, ça me fait penser à la carte du contrôle. En plus, le contrôle mélange à la fois le monde avec le globe terrestre et l'empereur, tu vois. Il y a vraiment un grand accomplissement personnel pour toi. Une situation qui fait ta fierté, une ascension sociale, une élévation. Beaucoup d'ambition. Et tu mets les moyens à disposition de ton ambition. Attention, voilà, à pas trop tirer sur la corde. Tu as besoin de ces moments de légèreté, ces moments un peu en dehors du chemin, de moments d'évasion. Et la reine d'épée. Qu'est-ce que c'est bien géré? Je sais pas quelle décision tu prends ou tu vas prendre, mais alors là, c'est hyper bien géré. Tu fais les bons choix, tu mènes les bonnes actions. Il y a une excellente analyse de la situation là pour toi. Il pourrait y avoir un grand projet, quelqu'un d'important pour toi, quelqu'un d'important, mais
de très occupé, de très demandé, qui a pas beaucoup de temps, mais qui tient à toi et qui va te le dire. Le fait d'arrêter de lutter et le besoin d'être efficace, l'envie d'avancer, l'envie de s'épanouir, d'atteindre un objectif. Il y a vraiment un objectif que tu atteins. Tu vas trouver la voie là, avec cette reine d'épée. Il pourrait y avoir une discussion très importante, vraiment très importante. Derrière, il y a la mort, donc quelque chose qui se termine, un changement radical, un avant, un après. Et la 9 de denier, une grande libération. Alors soit c'est la fin du célibat, la fin d'une forme d'indépendance, tu t'engages, tu te lances avec quelqu'un à tes côtés. Soit c'est une grande transformation qui te libère, qui t'apporte de beaux résultats en plus. Il y a de l'abondance, du succès, il y a de l'argent, un grand confort de vie aussi. Le fait de ne plus avoir de compte à rendre. Tu as besoin d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans la vie. Disons que je sens que tu supportes bien les contraintes que tu t'imposes, mais que tu supportes mal les contraintes que les autres personnes t'imposent. Parce que tu as ce côté libre et rebelle. Et c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tu réussis. Et au niveau du couple, c'est pareil, tu as besoin d'aventure dans le sens où tu as besoin de respirer, tu as besoin de pouvoir vivre ta vie pleinement avec l'autre, mais aussi de ton côté. Tu veux pas d'un truc oppressant. Là, il y a quelqu'un d'important. Tu vas être quelqu'un d'important. Il y a aussi une personne importante à tes côtés qui te tire vers le haut. Je vois qu'il y a quelqu'un qui te tire vers le haut. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Les étoiles. Et en plus, les étoiles, et en anglais, star. Pour moi, il y a de la notoriété. Il y a un bel accomplissement, on va parler de toi. Beaucoup de compliments, les regards braqués sur toi. Et il y a un vœu exaucé là. Hein. Tu atteins un objectif, quelque chose de précieux, d'important pour toi, pourquoi tu t'es battu aussi avec le phare. Et en plus, on voit qu'avec le serpent, tu as fait face quand même à pas mal de difficultés. Hein. Il peut être question de tentation, de désir et d'envie, encore une fois. Peut-être d'un appel charnel. Une relation qui est intense, dans laquelle tu t'investis totalement, entièrement, pleinement, tout ce que tu veux. Mais du coup, t'en ressors, t'es HS derrière, t'as plus d'énergie pour autre chose. Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Le fait d'avoir rencontré la bonne personne, de chercher à passer le plus de temps possible ensemble, de chercher à se rejoindre, à se retrouver, mais il n'y a plus de place pour le reste et c'est dévorant presque. Pour certains, c'est un vœu exaucé, t'atteins un objectif, t'arrives à destination, malgré les entraves, malgré les complications qu'on a placées sur ton chemin, malgré les critiques. Tu t'affranchis des critiques. Il y a un message qui arrive, quelqu'un qui se dirige vers toi, une personne qui vient te voir, cette personne a des choses à te dire. Tiens, on a l'indépendance encore. Avec le chat, moi, je sens un côté très séducteur aussi. Une personne qui s'est peut-être libérée pour toi, qui a du désir pour toi, qui a envie d'avancer avec toi, qui s'est libéré ou qui te fait de la place, qui te permet de pouvoir avancer à ses côtés aussi. Et le bateau, tu as le bateau et le phare, tu vois, tu vas dans la bonne direction, t'es guidé. T'es guidé, tu es sur le bon chemin. Il peut y avoir quelqu'un qui se libère pour venir te voir, pour se déplacer pour toi. Quelqu'un qui a envie d'avancer avec toi. Oui, ça c'est toi. Donc vraiment, cette personne, elle se déplace, elle vient vers toi. Et cette personne, c'est quelqu'un d'important, encore une fois. Une personne honnête, loyale, mais qui peut être un peu intimidante avec les lys. Une personne d'autorité, quelqu'un qui a de l'autorité. L'autorité ressort quand même sous plusieurs formes dans ce tirage. Est-ce que c'est toi qui as de l'autorité ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu impressionnant et que tu as pris dans tes filets ou que tu as réussi à convaincre? Il y a comme un appui solide. C'est une personne qui vient vers toi, elle a des intentions pures, nobles et sincères. Il y a un côté grand seigneur. Allez, pour finir.
prévois de te dépasser. Non mais laisse tomber, tu peux avoir de l'ambition. Là, vraiment, tu vas t'élever, tu vas aller haut, tu vas aller loin. Ne te limite pas, ne te restreins pas, ne te dévalorise pas parce que tu as énormément de valeur et tu es en train de monter, hein. Tu gravis des échelons là. On te dit que tu es à la hauteur. Tu es à la hauteur de quelqu'un, si tu as eu un coup de cœur, un coup de foudre, si tu es en couple, tu es à la hauteur de cette personne. Au niveau pro, c'est pareil. Au niveau pro, tu es à la hauteur de ce que tu souhaites accomplir, tu es à la hauteur du poste que tu convoites. Enfin, voilà. Et ça va aller encore plus loin, là. C'est juste le tremplin. Les portes s'ouvrent pour toi. Et en plus, la couronne royale, la couronne qui va avec l'empereur quand même. Et t'avais le monde en plus, hein, donc je sais pas ce que tu vas atteindre, mais c'est grandiose. Oui, on est dans le grandiose avec toi. On est dans l'oversize. Réchauffe la situation avec le pain d'épices. Il peut y avoir un lien avec l'hiver, une personne aussi de signe d'hiver. Donc en signe d'hiver, on a quoi? On a Capricorne, Verseau, Poisson. Et Bélier, allez. Non, Bélier c'est fin mars, donc non. Capricorne, Verseau, Poisson, allez. Donne de la voix. Il y a une déclaration là, des annonces à faire, quelque chose à demander, à revendiquer, à exprimer. Ta voix porte, on t'entend, on t'écoute, on te comprend. Il y a des personnes attentives qui attendent que tu t'exprimes là. Ou une personne en particulier. Cette carte est ressortie dans les 3 choix. Vraiment là, les 3 prochaines semaines, quel que soit le choix que tu as fait, il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a du désir, on parle de tentation, de l'envie. T'es attiré, attiré et attirante, attirant. C'est le pack, quoi. Le pack de tout ce qui peut être osmose, fusion, quelque chose de alchimique, enfin vraiment des aimants, et puis t'attires à toi les belles choses, t'attires à toi la bonne personne, tu vas avoir envie de plein de choses, envie d'explorer, envie de vibrer, ça va vibrer fort pour toi. Ça va vibrer fort, ça va avoir du sens. Ces 3 semaines vont avoir beaucoup de sens, tu vas être hyper investi à fond. Il y a des désirs qui s'éveillent là. Un appel à la douceur. C'est marrant, on en revient un peu à la première carte qu'il y avait avec le Béline là, avec la campagne, la santé, la tranquillité du coup. C'est intense, mais en même temps, tu savoures, tu profites, tu te sens bien. Il y a ce sentiment d'être à la bonne place. Il y a un sentiment de confiance aussi et une très belle harmonie pour toi. C'est beau, c'est intense, mais c'est harmonieux et équilibré en même temps. Mais c'est grandiose en plus, enfin, c'est magnifique. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'étais ravie et je te dis à bientôt.